Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'entorse du jour. Je suis le docteur Frédéric Leibert et je vais commencer par corriger les deux questions que je vous avais posées lors de la précédente vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un patient qui présente un claquement bizarre de la cheville, non douloureux, à 1 mois d'une entorse de la cheville. Quel est votre diagnostic? A, c'est normal. B, c'est un ressaut défibulaire. C, c'est une tendinopathie défibulaire. D, c'est une luxation défibulaire. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une tendinopathie. Les deux diagnostics avec lesquels nous pouvons hésiter est le ressaut défibulaire et la luxation défibulaire. Le ressaut défibulaire est une pathologie non traumatique. C'est quelque chose d'idiopathique que le patient a depuis toujours. Dans le ressaut défibulaire, vous avez un fibulaire qui claque par rapport à l'autre. Vous voyez dans cette vidéo-là que le claquement de ressaut défibulaire est beaucoup plus proximal que la luxation défibulaire sur la malléole externe. A, ne rien faire. B, renforcer les muscles fibulaires. C, renforcer le muscle tibial postérieur. D, réaliser une immobilisation par botte de marche 6 semaines. E, demander un avis chirurgical. Comme vous savez certainement, le traitement fonctionnel ne marche pas. On ne peut pas renforcer les tendons fibulaires pour qu'ils restent dans leur gaine. On ne peut pas non plus renforcer le tibial postérieur pour qu'il aide au positionnement de ces tendons fibulaires. Le traitement médical par botte plâtrée ou par botte de marche ne donne pas de bons résultats. En effet, le taux de récidive est beaucoup trop important pour que ça soit un traitement encore valable. Le seul traitement est donc chirurgical. Restons dans le même cas clinique et je vais vous poser deux questions subsidiaires. La première est, est-ce qu'on aurait pu diagnostiquer initialement cette luxation des fibulaires il y a 1 mois? Est-ce que vous pensez qu'il existe un test qu'on peut réaliser le premier jour et qui permet d'être sûr de retrouver ce diagnostic de luxation des fibulaires? En d'autres termes, est-ce que l'examen clinique doit toujours nous permettre de diagnostiquer cette luxation? Petit b, est-ce que vous pensez qu'en utilisant les critères d'Ottawa, on aurait pu faire ce diagnostic? Avec les critères d'Ottawa, nous savons quand faire une radiographie de la cheville. Est-ce que, grâce aux critères d'Ottawa, nous aurions dépisté cette luxation des fibulaires et nous aurions réalisé une radiographie qui nous aurait permis de faire le diagnostic de luxation des tendons fibulaires? En petit c, est-ce que vous pensez que cette situation est habituelle? C'est-à-dire que la plupart des luxations des tendons fibulaires ne se dépistent pas toujours et sont en fait vues que secondairement. En petit d, est-ce que vous pensez qu'on aurait dû demander en urgence la réalisation d'une IRM pour faire ce diagnostic? La deuxième question que je vous pose est pourquoi faut-il opérer? Pourquoi le traitement orthopédique par botte plâtrée donne forcément un mauvais résultat et pourquoi la chirurgie est nécessaire? Est-ce que petit a, il faut venir creuser la gouttière malléolaire, c'est-à-dire la face postérieure de la malléole externe, pour permettre au tendon de venir se loger dans cette espèce de créneau qui sera ainsi formé et de ne plus se luxer? Est-ce que vous pensez qu'il faut surtout supprimer la poche de décollement? C'est-à-dire que quand les tendons fibulaires vont se luxer le long de la malléole externe, ils vont créer une poche de décollement et que le principe de la chirurgie est surtout d'aller supprimer cette poche de décollement et d'aller réaccrocher la poche de décollement qui a été créée sur la malléole externe. En petit c, est-ce que vous pensez qu'il faut suturer les tendons fibulaires, éventuellement entre eux, créer une ténodèse afin que les tendons fibulaires ne se luxent plus? Vous pensez qu'il faut venir mettre une butée osseuse pour éviter que les tendons fibulaires ne se luxent et butent donc sur la butée osseuse mise en place de la même manière que les butées osseuses d'épaule dans les luxations chroniques d'épaule. Je vous laisse réfléchir à ces deux questions et vous retrouve pour la prochaine vidéo de l'entorse du jour. Au revoir.